Bien, alors nous allons aborder maintenant un nouveau thème qui est celui de l'exercice physique. Et comme vous le savez, faire du sport c'est bon pour la santé, oui, mais justement, comment prendre en compte la physiologie et la mécanique de l'effort physique, justement pour éviter des pratiques inadaptées ou dangereuses. Alors, pour ce faire, on va s'intéresser tout d'abord à comprendre les effets de l'exercice physique. Et on verra dans un deuxième temps, dans ce thème, essayer de comprendre les mécanismes de cet exercice physique et de l'adaptation donc de l'organisme au sport. Alors, dans comprendre les effets, c'est comprendre les modifications physiologiques qui sont associées à l'effort, et on va voir dans cette première capsule quels sont les besoins énergétiques lors d'un effort physique, et surtout voir quelles sont les variations de ces besoins énergétiques lors d'un effort physique. Alors, ces besoins sont permanents, même au repos, c'est-à-dire que toute cellule va consommer du glucose, par exemple, va consommer du dioxygène et va générer, comme on le voit ici, donc des déchets. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a besoin de nutriments et on a besoin de dioxygène. Alors pour produire l'énergie nécessaire au mouvement, encore une fois, donc ça se fait dans toutes les cellules ont besoin de produire l'énergie nécessaire à leur métabolisme, et on avait vu dans la partie précédente que il existait un mécanisme, un processus physiologique qu'on appelait la respiration, et qui permettait justement de fournir de l'énergie pour le muscle. On se souvient par exemple que l'oxydation de certains nutriments, comme par exemple le glucose, permet d'en extraire l'énergie qui servira, par exemple, pour la contraction du muscle lors d'une activité physique. Bien sûr, tout ceci génère des déchets, du dioxyde de carbone qu'il faudra bien éliminer, et puis génère également une énergie thermique qu'on ne peut pas vraiment utiliser et qui se manifeste donc par de la chaleur. Alors, lors d'une activité physique, les besoins sont accrus. Et si on regarde avec le même schéma que tout à l'heure, donc les caractéristiques du sang entrant dans un muscle et du sang sortant, on constate qu'on a consommé bien plus de glucose, on a consommé bien plus de dioxygène et on a généré une quantité plus importante de déchets, ici mesurée par le dioxyde de carbone. Donc finalement, un muscle qui est en activité présente deux variations de besoins croissantes qui sont le glucose, un apport en glucose plus important et un apport plus important en dioxygène. Ce sont donc les deux besoins principaux. Alors intéressons-nous tout d'abord aux besoins en dioxygène. Si on se met dans une situation d'effort, on constate que la consommation de dioxygène, qui est ici exprimée en unités les millilitres par minute et par kilo, la consommation de dioxygène d'un organisme est fonction de l'intensité de l'effort, jusqu'à une certaine limite, par exemple ici indiqué effort très intense, où la consommation de dioxygène n'augmente plus, on va l'appeler le VO2 max, c'est la quantité maximale que notre organisme peut consommer. Alors ce VO2 max, on le verra, est intéressant pour mesurer par exemple des vitesses maximales aérobie, on verra ça un petit peu plus en détail. Alors, cette capacité à utiliser l'oxygène va être variable suivant le sexe. Les garçons sont en général un petit peu plus favorisés que les filles. Suivant l'âge, si vous faites la course contre une personne qui a 3 fois votre âge, il y a de grandes chances, on va dire peut-être que dans 80% des cas vous arriviez à la battre. Au point de vue de la génétique, tout le monde n'est pas Usain Bolt. Et puis, en fonction de l'entraînement, c'est ce que vous faites avec vos professeurs de PS. Vous voyez au cours de l'année des progrès dans la réalisation de certaines activités d'endurance, par exemple, grâce à votre entraînement. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans l'organisme, il n'y a pas de réserve de dioxygène. Alors, après avoir vu les besoins en dioxygène, on va s'intéresser maintenant aux sources d'énergie dont le muscle va pouvoir disposer. Quelles sont-elles ? Tout d'abord, si on regarde les besoins énergétiques en fonction
de l'intensité de l'activité physique, que ce soit un garçon ou que ce soit pour une fille, bien que les chiffres soient légèrement différents, on verra ça donc en TP, eh bien on constate que la dépense énergétique est croissante avec l'intensité de l'activité physique. Alors justement, puisqu'on a une activité, une dépense énergétique qui est croissante, il va donc falloir aller rechercher dans notre organisme des sources d'énergie. Alors, où va-t-on les trouver? Alors, si on regarde ce qui se passe quand l'activité physique est faible, eh bien, on constate que l'on va surtout prélever des nutriments qui sont directement accessibles dans le sang, comme par exemple du glucose ou certains lipides, comme les acides gras. Par contre, quand l'activité physique augmente, eh bien, on constate que on va rechercher des molécules énergétiques qui sont situées dans des organes comme par exemple dans le muscle qui possède un certain nombre de molécules énergétiques comme certains lipides qu'on appelle des triglycérides ou du glycogène qui est en fait une forme de réserve du glucose dans les muscles. Donc plus l'intensité de l'exercice augmente, plus on va chercher des molécules énergétiques dans ces organes. Ces organes, on va les qualifier d'organes de réserve. Alors, si on regarde justement ce qu'on trouve comme réserve dans ces organes, globalement, eh bien, on trouve un peu de sucre dans le foie, un peu de sucre complexe également dans les muscles, un peu de lipides dans les muscles, et par contre, la majorité de nos réserves sont situées dans le tissu adipeux, c'est-à-dire les cellules graisseuses, sous forme de graisse, comme ici par exemple des triglycérides. Par exemple pour une personne de 70 kg, on a 10 à 15 kg de réserve sous forme de graisse. On a de quoi courir plusieurs marathons. Alors si on fait le bilan sur les besoins énergétiques au cours d'un effort, on constate que plus l'intensité de l'exercice est élevée, plus la consommation de dioxygène est importante, jusqu'à une certaine limite que chaque individu ne peut dépasser, qu'on appelle le VO2 max. Et puis plus l'intensité de l'exercice est importante, plus on va pomper de nutriments dans nos stocks de réserve, que sont donc par exemple les muscles ou le foie.